Koko Ateba était ce qu'on pouvait dire notre Myriam Makeba. Koko Ateba est parti du Cameroun pour aller enregistrer en Côte d'Ivoire. Elle revient de là-bas avec un succès, elle passe partout. Elle était numéro 1 dans tous les hit parades. C'est comme ça que le régime de Yaoundé, Paul Biya, demande qu'on invite Koko Ateba. Parce que c'était un festival d'avant 20 mai. Ça devait être le 13 mai 1988. Ce spectacle-là était présenté de bonne mémoire par Alain Béli. Et c'est Ambroise Wundi qui était le chef d'orchestre. Parce qu'à l'époque, il y avait encore l'orchestre national que Aïdjo avait laissé. Donc c'est la CRTV qui devait accompagner Koko Ateba. On a vu Koko Ateba. Elle vient chanter 2 morceaux. Au moment où elle veut partir, on lui dit de meubler parce qu'il y a le chef de l'État et tout et tout et tout. La jeune fille prend le téléphone, se met à chanter un truc de sa mère. Une mélodie traditionnelle que tout le monde connaît. Où il y a une complète d'une femme qui demande l'enfant. Koko Ateba rentre dans son hôtel. C'est déjà la police qui lui dit, fais gaffe. Tu as offensé le chef de l'État et sa femme. Koko Ateba reprend la route pour aller à Douala, là où elle habitait. Quand elle arrive à Douala, elle reçoit un coup de fil du commissaire spécial qui lui dit, il faut venir te présenter ici. Koko Ateba est arrivé. Après on lui dit, nous avons reçu une note de Yaoundé demandant qu'on t'amène sous bonne escorte. Voilà comment le commissaire spécial de Douala, avec ses éléments, met Koko Ateba dans la voiture. Ils arrivent dans la voiture. Ils se retrouvent où? Au Sénère, chez le commissaire Biaka. En un temps, 2 mouvements. On lui dit, voilà, on a reçu des instructions que tu as eu à offenser la première dame. Donc, le chef d'État est très fâché, et la première dame est très fâchée, et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on t'a relâché. On l'envoie d'abord au commissariat de Kondongo, mais là-bas, il n'y avait pas de cellule, donc on l'a fait dormir sur un matelas. Après, on enlève Koko Ateba de là, direct, on l'a conduit en prison. À l'époque, c'est là où se trouve actuellement les Maurice Kamto. On appelle là-bas la BM. C'est-à-dire que c'est là-bas où on mettait les hommes durs. On va enfermer Koko Ateba là-bas pendant 2 mois et demi de prison. Une femme qui n'a fait que chanter devant Paul Biya et sa femme. Et on dit non, elle a dit un truc qui a offensé le chef de l'État. Koko Ateba va sortir de là avec les interventions de beaucoup de personnalités, dont je n'aimerais pas citer les noms. On la libère provisoirement. Elle repart à Douala. Pendant qu'elle est à Douala, même chose. On lui dit redirection Yaoundé. On repart avec elle. On va avec elle. Là, il y a le Sénère, au lac. Après le Sénère, Biaka lui dit, c'est maintenant la présidence qui t'appelle. Elle arrive à la présidence. Une jeune fille de cette envergure-là, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et qui elle va trouver? Elle va trouver le directeur de la sécurité présidentielle. À l'époque, c'était le grand tueur Milo Modjo. Le seul qui a été, à l'époque, parce que non, il y avait aussi Evo. Il y avait Evo. C'est Evo qui a eu à conduire Koko Ateba.
invoqué maintenant le général là, dont je parlais tout de suite. Et donc j'interpelle. Parce qu'au moins lui, il est l'une des rares personnes qui avait réussi à respecter Coco Ateba. Il est l'une des rares personnes à avoir été humain et avoir dit qu'est-ce qu'on veut finalement à cette jeune fille. Et quand on arrive, Milome Dieu qui lui dit, voilà, il faut que tu nous donnes la traduction du texte que tu disais. Coco dit, mais moi j'ai improvisé un truc comme ça. Déjà, les gens qui accusaient Coco Ateba, les gens de la garde présidentielle et tout, le chef de l'État, il n'y avait pas de bande. Puisque la CRTV, comme d'habitude, n'avait même pas de bande. Et au-delà de ça, il n'y avait aucun message, il n'y avait rien. C'était juste une petite complète, comme on fait souvent. Il n'y avait rien. Et c'est comme ça que, au bout du bout, après des tortures et des tortures, Coco Ateba est provisoirement libéré. On dit qu'il faut lui donner de l'argent pour que, entre-temps, elle se taise et tout. L'argent même qu'on donne à Coco Ateba, semble-t-il, bon, elle n'a jamais reçu puisqu'ils ont tout détourné. Donc. Mais elle sent quand même que, selon les informations qui sont arrivées, qu'on allait la tuer. C'est pour ça que, ayant eu peur, puisque déjà ces morceaux étaient interdits à la CTV, à l'époque ce n'était pas la CRTV, la CTV était dirigée à l'époque par un certain Toga. Donc, dès le lendemain du spectacle, les morceaux de Coco Ateba étaient déjà interdits à la CTV. Interdits. Elle ne veut plus. C'est comme ça qu'une journaliste qui, à l'époque, était une grande figure à Africa numéro 1, Denise Bokandou, c'est elle qui va aider Coco Ateba à sortir du pays. Avec l'aide, je crois, de Marie-Roger Bilois, qui va faire que Coco Ateba aille au Canada. Pendant ce temps, Coco Ateba avait un immeuble qu'il était en train de construire. Cet immeuble, jusqu'à ce jour, 30 ans après, n'est pas fini. Elle est seulement partie au Cameroun pour enterrer sa mère. Et même jusque-là, prise de peur, même 30 ans après, son immeuble est là. Regardez comment on a détruit sa carrière. Donc ceux qui disent que lui, Longa est en train de bluffer. Hey, où est le bluff? Regardez comment la carrière de Coco Ateba a été détruite. Regardez comment un monsieur comme Salabokono, un artiste du Bikutsi, je vous prends par exemple son exemple très vite, parce qu'à l'époque, quand il sort au SAS,